Arrêtez de demander le respect. Faites en sorte que vous méritez cela, car le respect ne se demande pas, il se mérite. Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des 5 choses qu'il faut appliquer pour gagner le respect. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va tous découvrir quelles sont ces 5 phrases qu'il faut appliquer dans notre vie pour gagner le respect. Et si vous êtes nouveau, je vous conseille très bien de vous abonner ainsi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je publie ici. Alors, c'est parti. Premièrement, les amis, il faut savoir qu'est-ce que le respect. Qu'est-ce que signifie le respect? Le respect est un sentiment de considération. On va commencer avec la première chose qu'il faut appliquer pour gagner le respect. Créez votre valeur. Créez votre valeur, les amis. On cherche toujours un intérêt dans toutes les connaissances qu'on crée. Ou sinon, on peut faire des connaissances avec des fous. Donc, ne soyez pas que celui qui a besoin des autres. Faites en sorte qu'on puisse avoir aussi besoin de vous. Financièrement, mentalement, moralement, physiquement, etc. Il y a plein de choses. Faites en sorte qu'on puisse aussi avoir besoin de vous. Ne soyez pas que celui qui a besoin des autres. Créez une valeur qui peut vous rendre attirant ou attirante ou remarquable. Créez les valeurs. Créez votre valeur. On respecte ce qui a des valeurs. Parce que personne ne peut faire une connaissance avec un fou qui ne vaut rien. Donc, créez votre valeur. On va passer à la deuxième partie. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est rendre rare. Faites-vous rare, les amis. Je pense que beaucoup connaissent cette phrase. Pour être cher, il faut être rare. Donc, faites-vous rare et vous serez très cher. Parce qu'on donne du respect à ce qui est cher. Donc, faites-vous rare et on va vous donner le respect. Beaucoup de gens négligent toujours ce qu'ils ont et ils envient ce qu'ils n'ont pas. Donc, ne sois pas toujours là. Fais-toi un peu rare. Rends-toi occupé, même si tu n'es pas réellement occupé. Il m'arrive des fois, j'arrive à parler aux gens que je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Et tant que je suis dans mon lit, je ne fais rien. C'est comme ça qu'on se fait respecter, les amis. Pars avant qu'on te dise va-t'en. Ou sinon, tu ne seras plus la bienvenue. Donc, sois celui qui dit au revoir. Avant qu'on puisse te dire va-t'en. Partez, il fait tard. Dis au revoir. Donc, montre un peu que tu as des choses à faire, que tu es un activiste, que tu es un actionnaire, quelqu'un qui crée des choses. Ne sois pas ce genre de mec qui part visiter quelqu'un ou qui part visiter par exemple sa petite amie. Il reste planté sur le lit, il ne veut plus partir. Et la meuf, il commence à te pousser. Partez, il fait tard. Mouski, il te fait du quoi là donc? Ça peut être romantique, mais ce n'est pas du tout logique, ce n'est pas du tout mature, ce n'est pas cool. Donc les gens vont te fatiguer. Tu es toujours là. Dis un peu au revoir avant qu'on te dise va-t'en. Fais-toi un peu rare. C'est comme ça qu'on gagne le respect. Donc laissez les gens dans les sentiments, dans l'envie de nous revoir. Et la prochaine fois quand tu vas venir, ils vont t'accueillir très cool. Ils vont t'accueillir avec du respect. Parce que c'est rare de te voir. C'est difficile de te voir. Donc faites-vous rare et vous allez gagner du respect, les amis. La troisième chose qu'il faut appliquer dans sa vie pour gagner le respect, c'est le charisme. Soyez charismatique. Le charisme est l'un des clés de succès. Donc, appliquez le charisme dans votre vie et vous allez gagner le respect. Donc, parle que quand tu as des plus belles phrases que le silence. Quand vous avez des mots significatifs. Parce qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui a l'air d'un malade mental. Qui parle sans rien dire, qui parle sans rien signifier, comme un oiseau. Qui rit n'importe comment, à l'occasion de rien. Sois un peu charismatique. Parle des choses significatives. Un homme charismatique est toujours propre, chic, il prend soin de lui. Un homme charismatique est un activiste, un actionnaire. Il prend de nouvelles choses, il se cultive, il se développe. C'est comme ça un homme charismatique. Un homme charismatique, il croit en soi. Il a la confiance de soi-même. Il sait comment se maîtriser. Il sait comment se comporter. Il ne panique jamais. Un homme charismatique est un homme mature. Donc cultivez-vous, développez-vous et soyez charismatique. Donc il y a plein de choses d'être charismatique. Prenez soin de vous. Être chic, être propre. Cultivez-vous pour avoir de belles choses à parler, de belles choses à faire. Cultivez-vous. Lisez des livres. Améliorez-vous. Soyez charismatique et vous allez gagner le respect. La quatrième chose qu'il faut appliquer dans sa vie pour gagner le respect,
et de ne pas se montrer trop dans les besoins. Donc ne vous montrez pas trop dans les besoins, les amis. À trop vouloir gagner, on finit par perdre. Chacun a ses problèmes. Chacun d'entre nous a ses problèmes. Donc quand tu te présentes chez quelqu'un pour demander ou quand tu appelles quelqu'un pour lui demander pour qu'il te rende un service, ne lui coince pas. Parce que sûrement il a aussi ses problèmes qui lui compliquent la vie. Alors ne prends pas tes problèmes et les déposer chez quelqu'un. Donc quand vous faites une demande à quelqu'un, ne vous montrez pas trop dans les besoins. Demandez un peu légèrement. Soyez un peu charismatique. Ne vous montrez pas trop dans le besoin. Tu as fait la demande à une personne, il ne réagit pas. Donnez-lui du temps. Arrêtez de le bombarder avec des textos et des appels. Ce n'est pas mature ça. À trop demander, tu vas te montrer trop dans les besoins et tu vas fatiguer la personne que tu demandes. Que ce soit n'importe qui, ton papa, ton ami, je ne sais pas, ton oncle, qui qu'il se soit, quand tu fais l'excès de demandes, tu te montres trop dans les besoins, c'est pas cool. Tu vas fatiguer la personne. Même si c'est un devoir de lui de le faire, mais quand tu lui coinces trop, tu lui rends mal à l'aise. Il ne sera plus à l'aise de te dire. Donc montrez-vous un peu que vous n'êtes pas trop dans les besoins. Demandez légèrement et donnez du temps à la personne. Donc ne sois pas celui qui appelle 5 à 10 fois par jour pour une demande que vous avez fait à une personne. Ceci arrive beaucoup aux jeunes amoureux. Et un mec qui a tombé amoureux d'une fille et il lui appelle, je ne sais pas, 5 à 10 fois par jour. Il lui texte, je ne sais pas combien de messages. Tu textes quelqu'un 5 messages pour avoir une seule réponse. 2 à 3 textos pour avoir une seule réponse. Tu ne vois pas que tu te montres trop dans les besoins. Tu ne vois pas que tu fais fatiguer la personne que tu écris. Donc, changez un peu les amis. Il faut changer. Donc, se comporter comme un homme qui mérite le respect. Ne sois pas celui qui fait cela. J'ai une méthode que moi-même j'utilise pour gagner le respect et recevoir ce que j'ai demandé. Je fais comment? Par exemple, si j'ai besoin de quelque chose comme de l'argent, je vais appeler 2 à 3 personnes différentes, même 4. Si j'en ai dans mes contacts, j'écris à 4 à 3 personnes, même plus si j'en ai. Je lance mes demandes à 3 personnes ou 4 personnes différentes qui ne se connaissent même pas. Les gens là, qui ne se connaissent même pas. Tu vois? Parce que si tu demandes quelqu'un tu demandes celui-ci et ils ont ensemble, tu demandes encore celui-ci, ça ne sera pas cool. Donc, choisissez des personnes qui ne se connaissent pas. Même s'ils se connaissent, mais il n'est pas tellement en contact. Tu vois? Je fais mes demandes là légèrement. Je ne me montre pas trop dans les besoins. Et que celui qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je lui réponds aussi facilement, gentiment. Oh non, c'est cool, je vais me débrouiller d'une autre manière. Tu vois? Avec lui, ça se termine. C'est lui qui me donne ce que j'ai demandé. Et j'appelle les autres. Et je leur donne une très belle explication qui va me faire sortir d'un débrouillard, d'un activiste. Tu vois? Je me suis débrouillé dans une autre façon et j'ai trouvé quelque chose. Donc, ça va, tu peux arrêter de m'aider encore. Donc, je suis maintenant OK. Tu vois? Même, donc, tu as laissé la personne dans quelque chose comme ça. Tu vois? Ainsi, la prochaine fois, même quand tu viendras demander, tu vois, quelqu'un ici, c'est un débrouillard, c'est un activiste, c'est un homme. Que ça monte ou ça descend, je vais lui aider. Je vais faire un effort. Tu vois? Et s'il s'agit qu'il n'y a personne qui m'a donné ce que j'ai demandé, dans toutes les 3 personnes que j'ai demandé, c'est cool, je passe à d'autres choses. Je passe à d'autres personnes. C'est comme ça que ça se fait. Tu vois? Alors, quand tu fais une demande à 3 personnes, 4 personnes, ne pense pas que tu vas échouer. Tu vois? Et quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas d'argent ou qu'il n'était pas répondu dans tes textos, ne continuez plus avec des textos. Ne continuez plus de lui demander la même chose. Donc, changez la version. Par exemple, si c'était ta copine et que tu écris des messages, elle ne te répond pas. Change de méthode. Écrivez quelque chose de très différent à ce que tu faisais. Tu vois? Et il va te répondre. Je suis sûr qu'il va te répondre. Des choses comme ça. Par exemple, il y a plein d'exemples, mais je ne peux pas le faire si la vidéo est tellement longue. Et aussi, par exemple, si tu veux emprunter quelqu'un l'argent, ton ami, je ne sais pas, ton frère, change les méthodes, change les textos. Par exemple, salut frérot, c'est comment?
j'ai pas le numéro de telle personne. Tu peux me l'envoyer s'il vous plaît? Même si réellement tu as le numéro là. Des choses comme ça. Tu as parlé à ton ami là? Moi, ça fait vraiment un bail, je ne lui parle plus. Donc, tu vas comme des choses comme ça. Et vous allez évoluer et tu changes la direction. Tu ne vas plus lui demander l'argent parce que tu vas voir que, par exemple, il n'a pas l'argent et qu'il essayait de se cacher, tu vois. Peut-être il a réellement l'argent, il ne veut pas te donner, tu vois. C'est comme ça. Donc, des choses comme ça, il faut apprendre quand quelqu'un te fait des signaux. Si tu changes de méthode comme ça, tu ne vas pas te montrer trop dans les besoins. Tu ne vas pas faire fatiguer la personne, tu vois. C'est comme ça. Parce que bombarder quelqu'un avec des textos, avec des appels, sûrement tu lui embrouilles. Tu lui rends mal à l'aise. Il peut même te bloquer. C'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas te bloquer quand tu ne lui déranges pas trop. Donc, ne vous montrez pas trop dans les besoins et vous serez respecté. Les amis, on passe à la cinquième chose et la dernière chose qui parle des respects de soi-même. Le respect de soi. Pour être respecté, il faut se respecter d'abord soi-même. C'est comme ça qu'on gagne le respect. C'est respecter tout le monde. Que ce soit moins âgé que toi, plus âgé que toi, le respect, ça se doit. Donc, respecte tout le monde. Respecte tout le monde et on va te respecter. Donc, celui qui se respecte, on lui respecte. Celui qui respecte les autres, on lui respecte. Celui qui ne se respecte pas, on ne lui respecte pas. Donc, respectez-vous. Se respecter, c'est prendre soin de soi. Se respecter, c'est respecter ses paroles. Respecter ce que tu dis. Respecter ce que tu fais. C'est ça un homme. Se respecter, c'est prendre soin de soi. Il y a certains qui ne respectent pas ce qu'il dit, qui ne respectent pas ce qu'il fait. Je vais vous donner un exemple. Tu es dans le besoin de quelque chose. Tu as appelé ton ami ou ton frère. Non, frérot, aidez-moi avec ceci, avec cela. Je vais vous rembourser cela. Telle date. Tu as même précisé la date de lui rembourser. Il n'a pas hésité, il t'a donné. Et la date que tu avais dû de lui rembourser, tu ne te laisses plus voir. Tu ne te laisses plus écouter. Comment veux-tu gagner du respect avec des choses pareilles? Maintenant, c'est la personne qui t'avait aidé, son tour de te poursuivre, de te chercher. C'est pas cool, ce n'est pas mature. Donc, quand tu as emprunté quelque chose et que la date de rembourser est venue, tu n'as rien. Ne te cache pas ou ne fuis pas de ton créditeur. Appelle-lui. Fais lui-même un texto. Oh frérot, j'ai eu un problème. Je n'ai pas pu payer ce que j'avais pris. Donc, excusez-moi, donnez-moi du temps. Je vais vous le donner tel jour ou tel, comme ça. Des choses comme ça. Ça fait du bien. Que commencer à fuir, cela n'est pas cool. Rester en contact avec quelqu'un. C'est comme ça qu'on gagne le respect. Ceci arrive trop aux gens. Tu as pris quelque chose de quelqu'un et tu ne veux plus les rembourser. Tu as fui avec. Ce n'est pas cool comme ça. Ce n'est pas du tout mature. Tu n'es pas un homme du tout. Donc respectez-vous, on va vous respecter. Respectez ses paroles, respectez ses actes, respectez tout ce que tu fais. On va te respecter. C'est comme ça. Respectez les autres, on va te respecter. Et que non, celui-ci c'est un petit, je vais le faire. Non. Si tu humilies les petits dans le public, il ne sera pas content. Il va essayer de se justifier, il va essayer de se défendre. Et cela ne sera pas cool. Vous allez se manquer du respect. Donc respectez tout le monde et vous serez respectés. Donc soyez les responsables de vous-même. Soyez responsables de tout ce que vous faites. Et respectez cela, vous serez respectés. Les amis, je pense qu'on a vu ces 5 choses qu'il faut faire dans la vie pour mériter le respect, pour gagner le respect. Car le respect ne se demande pas, le respect il se mérite. Donc s'il y a quelqu'un qui chante toujours « Respectez-moi parce que je suis grand, respectez-moi parce que j'ai ceci, respectez-moi parce que j'ai cela », je pense qu'il est vraiment l'air et temps de lui envoyer cette vidéo. Il va apprendre quelque chose. Donc, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, partagez-les. Ça va beaucoup aider les autres, comme ça vous a aidé aussi. Donc, c'est comme ça qu'on gagne le respect, car le respect ne se demande pas, il se mérite.